notre Dieu, le meilleur photographe. Bon matin, je m'appelle Selvin Cortez, je suis le pasteur de New Life Church. Alors oui, je suis plus anglophone, mais ce matin, je crois que Dieu a un mot spécial pour nous. Alors je veux que vous soyez bénis avec moi. Quand j'ai vu ce message, j'ai dit, c'est quelque chose que je veux partager avec vous aussi. Je veux parler un peu de ce que je fais, à part d'être pasteur. Je suis aussi un photographe professionnel. Alors peut-être vous m'avez vu dans le hall principal avec ce gros appareil ici, peut-être comme ça, en train de prendre une photo de vous. Et c'est ça, moi j'aime beaucoup prendre des photos des gens. En effet, mon entreprise fait des photos de portraits et tout le temps que je fais un portrait, la première demande, c'est Selvin, est-ce que tu peux enlever ça? Est-ce que tu peux mincer un peu mon corps? Est-ce que tu peux enlever des poids? Est-ce que tu peux enlever les rides aussi? Et la réponse à toutes ces questions, c'est oui. Parce que comme photographe, je suis aussi un expert en Photoshop. Alors, je peux faire tout ça. Mais pourquoi le monde me demande ça? Parce que une photo, c'est comme nous regarder dans un miroir. On peut voir tous les défauts. Sauf que dans le miroir, on tourne et on continue notre journée. Mais une photographie, une photo, ça peut être là pour tout le temps. Et surtout si on partage les images dans les réseaux sociaux, ça va être là pour tout le temps. Alors, le monde qui me demande ça, il veut une photo, la meilleure photo de eux-mêmes. Ou peut-être c'est une photo qu'il veut se voir comme ça. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que des fois, on a une image de nous-mêmes qui n'est pas exactement comme Dieu nous regarde. Alors, je peux prendre une photo de vous et vous pouvez faire un zoom dans tous les défauts. Et comme expert en Photoshop, c'est ça mon métier, je vois tous les défauts sur le visage de quelqu'un et c'est ça mon job. Mais est-ce que c'est ça que Dieu regarde en nous? Je me souviens d'avoir été invité quand j'étais dans ma jeunesse. Je me souviens d'avoir été invité à une fête. En effet, c'était un party. Et c'était comme 30 minutes, 45 minutes que j'étais là. Et il fallait que j'aille aux salles de bain. Et quand je me voyais dans le miroir, dans moi-même, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce place ici est pour moi? Et je savais que ce n'était pas ma place. Alors, j'ai quitté le party, j'ai quitté la fête et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas être là? C'est parce qu'il y a une image en nous. C'est entre nous, c'est en dedans de nous que Dieu a fait, que Dieu a mis sur place dans notre cœur pour savoir qui nous sommes en lui. Et je voyais que ce n'était pas ma place, je me sentais bizarre, c'est une place que je n'étais pas supposé d'être là. Et c'est un sommeil que Dieu a mis dans mon âme de dire, ce n'était pas ta place. Alors, quand on voit dans le miroir ou qu'on voit un selfie, une photo de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on voit? Parce que Dieu ne nous regarde pas nécessairement comment je me regarde. Il voit d'une autre façon. Dans la photographie, il y en a des lentilles comme ça.
Comme cela s'appelle un zoom. Alors, je peux faire un zoom comme ça, agrandir l'objectif, le lentille, et faire un zoom. Mais il y en a des objectifs aussi, des lentilles qui sont wide angle. Et j'aime ça en français parce qu'en anglais, ça s'appelle un lens. En français, c'est un objectif. Et moi, j'aime plus le mot en français parce que c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de cet appareil? Parce que je peux prendre une photo qui est avec un angle très, très grand et ça va distorsionner l'image. Ou je peux prendre une photo avec ce lentille, cet objectif-là, et ça ne va pas distorsionner l'image. Alors, est-ce que quand je me vois dans le miroir, dans une photo, est-ce que mon point de vue est distorsionné ou est-ce que c'est avec un lentille, l'objectif de Dieu? Et c'est ça que Dieu veut nous parler ce matin. C'est de nous voir comme il nous voit. Alors, c'est pour ça que s'il y en a des personnes qui luttent juste pour s'en sortir, regardons ce que Dieu dit. Alors, nous, on utilise les appareils comme ça, les caméras, les grosses caméras comme ça, mais pour Dieu, sa caméra, c'est ici. C'est sa parole. C'est ces mots dans la Bible. C'est ça où on peut trouver la caméra, l'objectif que Dieu utilise pour me regarder, pour me voir à moi, pour te voir à toi. Alors, si je suis une personne qui lutte juste pour s'en sortir, Dieu dit en Jérémie 17, verset 8, que nous, et il dit ça, il dit, il ressemble, toi, moi, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui éteint ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter de fruits. Alors, si je me plante, si je prends cette image, Dieu me regarde à moi comme un arbre qui donne des fruits. Quand la tempête s'en vient, Dieu dit qu'il va avoir du fruit. Tu vas voir du fruit parce que tes racines sont envers le cours de l'eau. Alors, c'est ça que Dieu veut qu'on sache ce matin. Si on pense des fois qu'on est petit, peut-être insuffisant, Dieu dit en Juge 6:2 dans la Bible, il dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, écoute ça, l'Éternel est avec toi. » Attends, ça termine pas là. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand tu te sens petit, quand tu te sens insuffisant, Dieu veut que tu saches que tu es un héros pour lui, un héros, pas nécessairement avec, quand on dit en anglais, avec un cape, avec un masque, mais pour Dieu, tu es un héros. Sens-toi pas insuffisant, sens-toi pas petit, parce que Dieu t'a pas appelé à être petit, insuffisant, il t'appelle à être un héros. Des fois, quand même, on peut se sentir pas beau ou pas belle, et Dieu, même à ça, il a pensé. Peut-être on voit dans le miroir et on dit, ah, aujourd'hui, peut-être je fais un peu dur, c'est ça, ou je suis pas beau, ou je suis pas belle. Mais Dieu dit en Cantique des Cantiques 6:12, il dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a
aucun défaut en toi. Il n'y a aucun défaut en toi. Quelqu'un doit recevoir ces mots ici. Il n'y a aucun défaut en toi parce que Dieu lui dit, parce que son image de toi, son image de moi, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Peut-être tu te sens comme une personne qui a été rejetée, qui ne trouve pas l'amour. Mais tout le Psaume 88 nous parle de ce que Jésus a vécu sur la croix pour nous. Il a fait un échange divin pour nous dire ceci. Ces derniers mots avant d'aller aux cieux en Matthieu 28, 20, il a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tu n'es pas seul. Tu n'es pas une personne qui est rejetée. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il a fait un échange divin. Il a changé sa gloire pour être un humain, pour que toi, tu peux avoir sa gloire dans ta vie. Alors, c'est l'image de Dieu. On voit que l'image de Dieu, des fois, c'est tellement différent à ce que je pense de moi. Alors, si on peut, arrêtons-nous de nous regarder dans des images. Et je ne dis pas des images physiques, des images d'une caméra. Arrêtons de nous regarder comme avec nos propres lentilles, nos propres objectifs. Regardons-nous comme Dieu nous regarde dans sa parole, parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Le lentille, l'objectif de Dieu pour ta vie, c'est à travers de son Fils Jésus. Quand le Père te regarde, te voit à toi dans ta faiblesse, dans tes défauts, si tu penses que tu en as, avant de voir tout ça, il faut que le Père voie Jésus avant toi. Moi, j'utilise des lentilles ici pour regarder de loin et pour regarder un peu de proche. Mais pour Jésus, pour Dieu, ces lunettes qu'il porte, les lunettes s'appellent Jésus. Il te voit à travers son Fils. Combien est-ce que le Père aime son Fils? C'est de cette manière qu'il t'aime à toi. Comment le Père voit son Fils Jésus? Il a dit que Jésus, c'est son Fils bien-aimé. Alors, s'il dit ça de son Fils, il dit ça à travers lui pour toi. Alors, ce matin, je veux que tu saches que l'image que Dieu a pour toi, c'est à travers de son Fils. Il t'aime. Il n'y a aucun défaut en toi. Il t'aime. Regarde comment Dieu a fait une image de toi dans sa parole. Alors, sois béni. Je vous aime et j'espère que vous avez une très, très belle semaine.